Shalom Église. Je suis l'homme qui avait témoigné la dernière fois suite à ce que Dieu avait fait dans ma vie. En effet, Dieu m'avait fait sortir de la prison après un songe dans lequel l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, m'avait libéré. Aujourd'hui, je reviens pour rendre grâce, mais aussi pour transmettre un message que le Seigneur m'a révélé. Je tiens d'abord à remercier l'homme de Dieu ainsi que les serviteurs pour leur soutien, leur prière et leur assistance. D'habitude, je me réveille à 8 heures, mais ce jour-là, il était déjà 9 heures que je ne m'étais toujours pas réveillé. Ma famille pensait même que j'étais mort. Ma sœur a alerté ma mère et la panique s'est installée. Un homme avec qui je devais voyager pour affaires était venu me voir à la maison. À son arrivée, il a trouvé la situation en question. Il s'est approché de moi, il a posé son oreille sur ma poitrine et a constaté que je respirais encore. Il a demandé à ma famille d'attendre avant de m'emmener à l'hôpital. Entre 9 heures et 10 heures, je me suis brusquement réveillé, je suis allé au salon sans comprendre la situation. Et j'ai même voulu reprocher à ma famille de ne pas s'occuper de l'invité. Mais tous étaient sous le choc. L'homme m'a alors expliqué que tout le monde me croyait mort. Ensuite, il m'a demandé ce que j'avais vu. Je n'ai pas voulu répondre immédiatement en présence de ma famille. J'ai préféré le relater aujourd'hui, en ce jour. Pendant que je dormais, j'étais dans une vision, j'étais assis dans mon salon, et j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. J'ai ouvert. Et j'ai été surpris de voir un serviteur du ministère Amen alors qu'il ne connaissait pas ma maison. Il m'a dit que l'homme de Dieu avait besoin de moi, surtout parce que j'étais à la recherche de travail. Il m'a informé que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo était dans la voiture accompagné d'un autre serviteur. Nous sommes allés vers la voiture. J'étais étonné de voir l'apôtre Léopold lui-même au volant. Je suis monté et nous avons commencé à rouler sur une route très propre avec de l'eau à côté et plusieurs bateaux sur lesquels était écrit Jésus-Christ. J'ai demandé la signification de tout cela, mais l'homme de Dieu ne répondait pas, il souriait simplement. À un moment, il m'a demandé de descendre avec lui, tandis que les autres restaient derrière. Il m'a pris par la main et nous sommes allés vers une pirogue. J'avais peur parce qu'elle était petite, mais il m'a dit « monte ». Nous avons avancé et j'ai vu encore ces bateaux avec le nom de Jésus-Christ. Ensuite, j'ai vu un escalier et il m'a demandé de monter. Nous sommes arrivés devant la grande porte. Nous sommes arrivés vers une grande porte et à l'intérieur, il y avait des personnes assises. Et à la chair, un être vêtu d'une longue robe avec un visage rempli de lumière. J'ai demandé où il m'avait emmené. Il m'a dit, c'est celui-ci qui va te donner du travail. L'être lumineux a demandé, as-tu emmené celui que je t'ai demandé? L'apôtre a répondu, oui. Puis cet être m'a parlé et m'a dit, va dire à mes passagers ceci. Les bateaux sur lesquels est écrit Jésus-Christ sont nombreux, mais tous ne m'appartiennent pas. Pour reconnaître le mien, allez derrière. Si vous voyez écrit pirate, ce n'est pas le mien. Les combats sont rudes, mais je suis avec vous. Dis à ceux qui sont hors du bateau que la colère est prête à éclater, car ils ne sont pas dans le vrai. Montre-leur le véritable bateau. Je donnerai des billets pour permettre aux passagers d'y accéder. Bien-aimés, c'est ainsi qu'en arrivant à l'église aujourd'hui, j'ai demandé les prospectus du chapitre 52. J'encourage les protocoles à les distribuer à chacun, car cela représente symboliquement les billets dont le Seigneur m'avait parlé. Car, sans ce billet, il n'y aura pas accès au salut. Que Dieu vous bénisse.